Bon alors j'ai pas d'intro pour cette vidéo, du coup je vais simplement vous dire bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis 2 ans, 2 ans et demi même maintenant, putain ça fait 2 ans et demi que j'ai plus fait de vidéo. C'était de super années de mon côté, j'espère que c'était de belles années pour vous également. Je vais vous raconter un petit peu où est-ce que ce que j'ai foutu pendant ces 2 ans. Parce que vous êtes, parfois je reçois des messages sur Instagram et tout, mais qu'est-ce que tu fous? Je vais vous expliquer ce que j'ai foutu pendant ces 2 ans et pourquoi c'était 2 bonnes années pour moi. Euh, c'est une vidéo qui est imparfaite, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne l'ai pas scriptée, je sais ce que je vais vous raconter, mais je me suis dit, fais-la en one shot, sinon tu la feras jamais. Vous savez, si tu commences à te dire qu'est-ce que je vais raconter, comment je commence, comment je termine, tu la feras jamais. Donc, je la fais, ça vaudra ce que ça vaudra, mais elle aura le mérite d'exister, cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu pendant 2 ans? Déjà, pour commencer. Euh, Au niveau du voyage, pour commencer, parce qu'à la base, c'était quand même une chaîne de voyage ici. Euh, alors, en termes de voyage, pendant ces 2 ans, j'ai pas du tout voyagé. Très, très peu. Je suis devenu sédentaire, en fait, maintenant, pour tout vous avouer. Je suis installé depuis 2 ans à Bucarest. Alors, cet appartement, c'est assez récent, mais j'étais déjà depuis 2 ans à Bucarest, dans d'autres apparts. J'ai bougé un petit peu, et là, je suis posé ici à long terme. Enfin, à long terme. C'est des contrats d'1 an, mais je suis posé pour au moins 1 an ici, dans cet appart, que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé un vrai équilibre, en fait, à Bucarest. C'est une ville que j'adore. C'est un pays que j'aime beaucoup, la Roumanie. Et ouais, je me sens bien, en fait, ici, tout simplement. C'est-à-dire que c'est assez étonnant pour beaucoup de gens, parce que c'est vrai que Bucarest, sur le papier, c'est pas la ville la plus jolie au monde, quoi. C'est vrai que esthétiquement, on peut faire beaucoup mieux. Mais il se passe quelque chose, il y a une énergie dans cette ville, il y a un truc qui fait que j'ai envie d'y rester, qui fait que je m'y sens bien. Et étonnamment, par rapport à, par exemple, Budapest, c'est beaucoup plus beau, on va pas se mentir, tu vois, en termes d'esthétisme, c'est beaucoup mieux. Mais je me vois moins vivre à Budapest qu'à Bucarest. Je sais pas pourquoi. Il se passe un truc ici, j'aime bien, je m'y sens bien. Maintenant, je me suis créé mon petit réseau, etc. ici, donc je me vois bien y rester encore pourquoi pas quelques années. Je ne vais pas passer ma vie ici, mais pourquoi pas quelques années. Et du coup, durant ces 2 dernières années, en fait, ouais, j'ai très peu voyagé. En vrai, les seuls voyages que j'ai faits, c'était au moment du Covid, parce qu'à un moment, quand ils ont commencé à imposer des règles, pass sanitaire, etc., ici, je me suis tiré. J'avais vraiment pas envie de participer à ça. Du coup, je suis allé en Hongrie à ce moment-là. Budapest, ils étaient encore cool là-bas, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas au moment où moi j'y suis allé. Puis après en Roumanie, une fois qu'ils ont retiré les règles, je suis revenu. Ça n'a pas duré longtemps ici en Roumanie, ça va. Euh, je suis allé aux Canaries, sur les îles Canaries, mais ça c'était vraiment pas un voyage que j'ai retenu, que j'ai vraiment pas apprécié. Mais après, j'étais peut-être sur la mauvaise île aux Canaries, j'étais sur Grande Canaria. Peut-être que Tenerife c'est plus sympa, je sais pas. Sur Grande Canaria, honnêtement, pas grand chose dont je vais me rappeler quoi. Et après, je suis allé à Istanbul un petit peu. Alors Istanbul, sympa. Istanbul, sympa. J'ai vraiment bien aimé. Là, pour le coup, c'est une très belle ville. Mais putain, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Qu'est-ce que c'est agité, c'est mouvementé, ça bouge tout le temps. Je pourrais pas vivre dans cette ville parce que ça m'étoufferait. Mais par contre, pour voyager, pour découvrir un petit peu, ouais, c'est sympa. C'est une super belle ville. Mais voilà, ce sont les seuls voyages, je pense, hein, que j'ai fait pendant ces 2 dernières années. Sinon, principalement, je suis resté ici, à Bucarest. Et encore une fois, j'ai vraiment trouvé une stabilité, un équilibre ici. Euh, Au niveau du boulot, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai arrêté la chaîne YouTube? Je lançais à l'époque Marketing Viscéral. Quand j'ai arrêté la chaîne YouTube, en fait, c'est parce que je voulais arrêter de parler de développement personnel et de parler de voyage. C'était plus les sujets dont j'avais envie de parler. Je voulais parler de marketing. Je voulais aider les créateurs à développer leur business sur le web. Et je sentais bien que sur cette chaîne, quand je postais des contenus là-dessus, il y avait vraiment une toute petite minorité de gens qui étaient intéressés. Mais il y en avait beaucoup qui s'en foutaient. Il y en avait plein qui mettaient des dislikes, machin, etc. Ça collait pas à cette époque-là. Et donc j'ai arrêté YouTube et j'ai lancé Marketing Viscéral. Et je me suis focalisé là-dessus. J'ai lancé un podcast en parallèle, etc. Et le truc, c'est que très vite, dans cette voie-là, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, j'avais pas envie d'être juste
vous savez, un formateur qui a jamais rien vendu d'autre dans sa vie que ses propres formations à lui et qui enseigne aux autres comment vendre des formations dans leur domaine alors que lui n'a jamais rien vendu d'autre que ses formations à lui, quoi. Vous savez, c'est 95% des formateurs sur le web en marketing, c'est ça, c'est des types qui ont monté des business de formation pour eux, où ils vendent des formations marketing et ils vous disent, bah voilà, si vous voulez les mêmes résultats que moi, voilà, faites ce que j'enseigne. Mais moi, je voulais pas tomber là-dedans, en fait, parce que la réalité, c'est que vendre des formations marketing, d'un côté, et vendre, je sais pas, des formations sur la musique, sur le, je sais pas, sur le judo, sur la poterie, sur ce que vous voulez, sur l'élevage de fourmis. Alors ça, je rigole souvent avec ça, parce que j'ai un de mes amis à Lille qui s'est passionné pour ça. Il fait un élevage de fourmis, ça semble complètement geek comme truc, ça l'est. Mais c'est sa passion, il s'est passionné pour le truc. Et j'arrête pas de le tanner, je lui dis, mais ça, c'est les meilleures niches, les micro-niches comme ça. Tu te lances là-dessus sur YouTube ou en blog ou ce que tu veux, tu vends des formations pour élever des fourmis, tu as une micro-portion de la population francophone qui va t'acheter tes formations. Et comme tu seras quasiment tout seul, en vrai, il y a déjà des gens, j'ai regardé, il y a déjà des gens sur la niche, mais pas beaucoup. Mais comme tu seras quasiment tout seul sur le truc, tu pourras vendre ça facilement, quoi. Et pourquoi pas relativement cher. Bref, c'est très différent de vendre des formations pour élever des fourmis que de vendre des formations marketing. Les fondamentaux sont les mêmes, si vous voulez, les grands principes, les grands concepts sont les mêmes. Mais dans le concret, dans l'exécution, c'est très différent, en fait. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, en fait, si je veux vraiment aider les gens, il faut que j'élargisse mon champ de compétences. Il faut que je fasse plus de choses. Parce que moi, j'avais vendu mes formations sur le voyage, mes formations sur le développement personnel, mais c'est tout, en fait. Et je me sentais quelque part pas légitime avec ce petit bagage-là, qui était uniquement sur ma vie à moi, en fait, sur mon truc à moi, je me sentais pas légitime d'aider les autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, écoute, il y a pas de fac pour devenir consultant ou formateur marketing, il n'y a pas d'école pour faire ça. Et de toute façon, moi, j'ai toujours été autodidacte et j'ai toujours cru en l'apprentissage sur le terrain, en fait, l'expérience de terrain, le faire, apprendre en faisant. Et du coup, dans ma situation, il y avait deux options. Soit apprendre en faisant, c'était créer moi-même des boîtes dans différents domaines pour apprendre en les faisant véritablement. Mais bon, déjà créer une boîte qui marche dans un domaine que tu maîtrises, c'est déjà pas mal. Alors l'idée de se dire je vais aller créer plusieurs boîtes dans différents domaines différents, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais de l'autre côté, je me suis dit, bah écoute, j'avais de la demande à ce moment-là en plus, je me suis dit, écoute, bah, je vais accompagner des entrepreneurs tout simplement dans différents domaines, dans plein de domaines différents pour apprendre dans plein de domaines différents par procuration en fait en quelque sorte, pour apprendre sur leur business. À eux, c'est eux qui font le taf. Moi, j'ai un regard extérieur. Je les conseille avec mes connaissances, mon expérience actuelle et ce que j'engrange comme expérience sur la route. Et moi, ça m'a permis en fait pendant 2 ans, j'ai dû accompagner pendant 2 ans peut-être une vingtaine d'entrepreneurs et des types qui sont dans des domaines complètement différents en fait, qui sont dans le sport. J'ai eu un type qui forme des développeurs web. J'ai eu plusieurs types dans différents axes du développement personnel. J'ai un type qui enseigne de la musique. J'ai eu un type qui forme des managers en entreprise. J'ai un type qui est expert en neurosciences. J'ai eu plein de domaines complètement différents sur lesquels j'ai bossé. Donc par procuration, encore une fois. Mais sur lesquels auxquels je me suis intéressé et sur lesquels on a fait des lancements de produits, fait des nouvelles offres, fait du contenu, essayé de trouver des angles, chercher des idées, etc. Tout ça sur plein de domaines différents. En fait, c'était vraiment hyper formateur, quoi. C'est franchement la meilleure formation que je puisse faire pour devenir vraiment légitime dans mon taf, ne pas juste avoir des connaissances tirées de bouquins et de ma petite expérience à moi, mais avoir vraiment une expérience de terrain sur plein de thématiques différentes. C'était 2 années super pour ça, je suis hyper content de l'avoir fait. Et en plus, aujourd'hui, humainement, c'était top. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs différents pendant ces 2 années. Ils sont tous géniaux à leur niveau avec leur spécificité à eux. Pour la plupart, c'est devenu plus ou moins comme des amis aujourd'hui. Il y en a avec qui j'ai commencé à bosser il y a 2 ans, je bosse encore avec eux aujourd'hui.
Et c'est devenu un rapport amical, quoi, presque. Donc c'est même pas du boulot, en fait. C'est un partage, mais presque amical, quoi. Même amical, j'ai envie de dire. Donc franchement, c'est génial. Pour ça, c'était génial. C'était 2 super années. Je suis super heureux de les voir progresser. Je suis super fier, même, j'ai envie de dire, de les voir progresser. Euh, alors, petit à petit, au début, j'ai commencé en bossant avec des débutants, et puis petit à petit, je bosse avec des types de plus en plus avancés. Là, aujourd'hui, mon plus gros client, c'est quelqu'un qui fait 600 cas par an. Ça devient des business sympas, j'ai envie de dire. Mais c'est pas. Alors, j'aime bien bosser avec lui, hein, s'il m'écoute, j'aime bien bosser avec lui, mais c'est vrai que moi, mon kiff absolu, c'est les types qui commencent avec moi, qui font 2 000 à 3 000 balles par mois, et avec qui, bim, tu passes le palier des 10 000. Parce que là, tu changes vraiment de vie. Je veux dire, mon client qui fait 600 cas par an, j'espère qu'on va réussir à aller chercher le million. Et entre 600K et 1 million, sa vie va pas fondamentalement changer. Il y a déjà plusieurs boîtes qui tournent, il manque pas d'argent, je veux dire, il y a déjà une très belle vie. Il va pas avoir un changement de vie radical. Alors que le type qui passe de 3 000 à 10 000 balles par mois, là, tu changes de life, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est mon péché mignon, quoi. J'adore, et ça m'est déjà arrivé une paire de fois maintenant de vivre ces nouveaux paliers avec mes clients, et ça, émotionnellement, c'est cool. Mais le truc, c'est que voilà, je suis content de les voir progresser. Mais le truc, c'est que pendant 2 ans, du coup, j'ai mis mon business à moi à l'arrêt, en fait, complètement. Alors, je vis de mes consultings, je vis bien même de mes consultings, ça pour ça, c'est top. Mais c'est même en fait un peu trop top parce que comme quand tu es consultant, ce que je fais actuellement, tu gagnes pas mal ta vie, même plutôt très confortablement ta vie, sans exploser des paliers énormes. Tu gagnes très confortablement ta vie, peut-être 3-4 fois plus que ce que j'aurais gagné quand j'étais salarié, et en travaillant très très peu en fait. Je travaille entre 8 et 10 heures par semaine, quoi, maximum. Et en fait, je vais pas vous mentir, ça m'a rendu un petit peu fainéant ces derniers temps, parce que c'est vrai que tu vis bien, tu as besoin de rien, tu peux vivre un peu, tu te refuses pas grand-chose, quoi. Je veux dire, bon, je roule pas en voiture de sport, mais ça va, j'ai un appart magnifique, je vis bien, je me refuse rien, je peux manger au resto tout le temps quand je veux, je peux m'acheter un peu ce que je veux, bon ça va, quoi. Je veux dire, on se plaint pas. Mais du coup, bah, il faut trouver un autre moteur, en fait, parce qu'au début, quand tu commences, t'as la dalle, en fait. Il faut que tu fasses de l'argent maintenant pour manger. Mais après, quand t'as plus ce moteur-là, il faut que tu en trouves un autre, en fait, tout simplement. Et bref, mais je m'égare un peu, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, maintenant que j'ai bien aidé mes clients pendant ces 2 ans, j'ai envie de rebosser pour moi, en fait. J'ai envie, moi, de redévelopper mon business, de moi d'aller chercher de nouveaux paliers, de moi aider encore plus de gens à développer leur activité, parce que c'est ça ma mission aujourd'hui, c'est ça me fait kiffer. Euh, je- et donc j'ai envie de reprendre. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre YouTube. J'ai décidé de remontrer ma tronche en fait, parce que pendant 2 ans, j'étais plus visible nulle part sur le web. J'étais un peu dans l'ombre, caché. Donc j'ai décidé de remontrer ma tronche. Je reprends YouTube. À partir de 2023, je vais refaire des vidéos régulièrement. Je n'ai pas encore la fréquence, peut-être 1 ou 2 vidéos par semaine. Je suis en train de créer un compte, j'ai créé un compte Twitter là il y a quelques jours. Inscrivez-vous s'il vous plaît. On est pour le moment, je pars vraiment de zéro là-dessus. C'est vraiment, j'ai l'impression de recommencer à zéro il y a 6 ans. Mais c'est challengeant, j'aime bien ça. Pour l'instant, on est 60-70 personnes dessus, 70 followers. J'ai créé ça il y a quoi il y a même pas une semaine. Donc, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Je poste tous les jours, tous les jours, tous les jours sur Twitter. Et vous pouvez aussi rejoindre ma mailing list pour ceux qui n'étaient pas encore inscrits. J'envoie des mails assez régulièrement. Euh, on parle de marketing, hein, on parle copywriting, marketing, business en ligne. Si ce n'est pas des sujets qui vous intéressent, ça ne va pas être pour vous. En tout cas, voilà. C'est reparti. Alors, est-ce que je continuerai de poster sur cette chaîne? Je vais essayer de ne pas faire trop long cette vidéo quand même, mais j'ai bientôt fini. Est-ce que je continuerai de poster sur cette chaîne ou est-ce que je ferai une nouvelle chaîne YouTube? C'est une grande question parce que, en termes de référencement, comme sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour le voyage ou bien ma vidéo qui a fait le plus de vues, c'est une vidéo sur un jeune que j'ai fait il y a 4 ans. Alors que je ne parle pas du tout de ça, mais c'était juste une expérience que j'ai fait. Bref, il y a plein de gens qui sont arrivés par cette vidéo à l'époque. Et depuis, du coup, ça fait beaucoup de gens
pour peu de gens intéressés par les sujets que je traite vraiment finalement. Donc je pense que pour le référencement YouTube, quand tu as relativement beaucoup d'abonnés et peu de vues, bah, c'est pas le mieux. Donc on va voir, je vais essayer au début. Ça m'arrangerait de recommencer sur cette chaîne parce qu'il y a déjà 11 000 abonnés et que c'est quand même plus sympa que de repartir encore une fois de zéro. Mais c'est pas grave, s'il faut le faire, je le ferai. On verra. En attendant, en tout cas, j'espère que vous allez bien encore une fois. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.